et messieurs, suivez ce programme. Maintenant, quelle est la question? La question est de savoir, Alain Délé, que deviendra l'Afrique? L'Afrique. Je vais vous présenter des modèles. Pour ceux qui sont en Belgique, il y a une chute. Pour ceux qui sont en France, il y a une grande pénurie qui va avoir lieu. Il y a une famine alimentaire qui va avoir lieu. Il y aura la disparition des biens de consommation de première nécessité. Dans les jours à venir, ça ne sera pas une bonne terre où il faut rester. Et les États-Unis d'Amérique, en combattant l'Iran, va se retrouver bloqué au niveau de ce qu'on appelle le détroit d'Ormuz. Parce que en Iran, vers le détroit d'Ormuz, il y a justement le commerce maritime qui garde plus ou moins 30% de la circulation de toutes les exportations et surtout du pétrole mondial. Mesdames et messieurs, nous vous annonçons que le pays qui habite ce continent Afrique vont connaître un développement rapide et je démontrerai dans 4 émissions comment est-ce que une référence biblique, à savoir noter Ésaïe 45, Esdras 1, 2, Matthieu 4, Matthieu 2, nous allons maintenant vous démontrer, et je ne resterai pas seulement dans les données bibliques. Ça sera une émission scientifico-internationale où nous allons demander aux gens, vérifier en direct ce que je vous dis, comment les Écritures s'accomplissent. L'Afrique, c'est le prochain continent puissant du monde. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene sala pona bano oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to na ngoposa un euro no to na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to a besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. OK. Mesdames et messieurs, à la question de savoir qu'adviendra-t-il pour l'Afrique, parce que nous avons parlé en rappel dans les livres, le premier. Dans la première référence que j'ai donnée, je crois que le frère, tu vas avoir maintenant le papier. Est-ce qu'on peut commencer avec la première référence? Il s'agit de combien? Daniel combien? 7. 1, 2, lisons. Daniel 7, 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite, il écrivit le songe et raconta le principal chose. On continue. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, le 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. On s'arrête là. Alors on prend les 4. Hein? Le 4 vents. Les 4 vents. La référence qui était avant. Non, non, tu continues. Oui, non, avant. Oui. Les 4 grands vents, c'est ça, tu venais de les... Voilà. Mesdames et messieurs, soulignez les 4 grands vents. Non, toi, tu es dans les 4 grands animaux. Les 4 grands vents firent éruption sur la mer. C'est bien avant ça. Voilà. Maintenant, on pose la question. S'il te plaît, c'est pas ça. Les 4... Regarde, reprends le verset 1 et le verset 2, s'il te plaît. Voilà, allez, verset 1. On y va. Ok. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. La référence qui suit?
Ok. Voilà. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Tu restes là. On parle de 4 vents des cieux. Donc, il y aura 4 vents qui vont toucher 4 nations. Ok? Alors, les 4 vents firent éruption sur la mer. Sur la mer. La mer, on avait dit dernièrement, c'est l'expression qui représente quoi? Le peuple. Donc, prenons cela, nous allons parler d'un peuple. Il y a le vent du nord. Il y a le vent du sud. Il y a le vent de l'ouest. Et le vent de l'est. Pour le vent de l'est, nous avons parlé de la Chine. La Chine. Parce que tu as les drapeaux. Donc, le Seigneur signifie déjà que parmi les événements qui vont tomber sur la terre, le roi de l'Est, c'est la Chine. La Chine. Il s'agit de quel président? Le président chinois pendant qu'il apprête. Donc, à dater de l'an 2026, nous sommes dans la pratique et dans la manifestation de cette respiration prophétique. Donc, le premier vent que nous avons désigné déjà de l'Est, c'est la Chine. La Chine. Bon, le vent de l'Ouest, nous allons désigner cela par là. Les États-Unis d'Amérique, qui marchent toujours de pair avec la Grande-Bretagne. Tu peux garder la Grande-Bretagne à côté, mais au moins les drapeaux. Oui. Ici représenté par le président américain. Donald Trump. Qu'il va illustrer. Ensuite, nous avons le vent du Nord. Merci beaucoup, très cher frère. Ensuite, nous avons le peuple du Nord. Le vent du Nord. Du Nord. C'est la Russie. Donc, voyez-vous, à partir de 2026, on nous annonce que c'est une année prophétique. Parce qu'en réalité, ça nous annonce 4 peuples qui vont connaître le vent. Or, le vent du Nord, à travers Russie, les gens se posent la question. Ils disent, mais le mot Russie n'est pas dans la Bible. Je vous avais dit, certains mots de l'Ancien Testament ont été carrément modifiés. Parce que la Russie vient du mot roche. Roche, c'est dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 1 à 3. Et capitale Moscou vient des 2 mots. Ça veut dire tout simplement Tobolsk. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, rentrez dans notre première émission. Maintenant, le vent du sud, le groupe islamique. C'est là où nous avons pointé une nation qui s'appelle l'Iran. N'est-ce pas? Voilà. Vous allez voir l'Iran. S'il agrandissait, vous allez le voir. Donc, il y a une réalité qui va tourner autour de cette zone. Mais regardez bien. Vous avez l'Irak, vous avez l'Iran, vous avez la Turquie, vous avez... Donc, dans ce côté-là, il y a beaucoup. Il y a la Syrie, il y a le Liban, il y a le Yémen. Mais ça descend tout petit en Afrique. Vous verrez, il y a l'Égypte qui n'est pas loin. Il y a l'Arabie Saoudite. Donc, c'est un vent qui va souffler là. Mais en termes prophétiques, mesdames et messieurs, lorsque vous avez réuni ces 4 pays, vous allez comprendre pourquoi Dieu dit que dans la suite des temps, il y aurait des nations qui vont tomber. Et parmi les nations qui tomberont, nous vous citons les noms et nous répétons. Le premier, c'est les États-Unis d'Amérique, qui incarnent Babylone au temps moderne. Je vais l'expliquer après. Maintenant, l'Iran que vous voyez ne s'appelait pas Iran. L'Iran avait comme étymologie définitionnelle ce que nous appelons le peuple perse. Je voudrais que vous me suivez très bien. Maintenant, la question qui est posée ici, c'est quoi, Alain Délé? Puisqu'on attaque l'Iran par les États-Unis d'Amérique, y a-t-il une référence qui nous montre les conséquences où la prochaine puissance mondiale s'en ira où? La Russie, dans Ézéchiel 39, sera le commandant en chef militaire avec le peuple de la Chine. Ils vont traiter des alliances avec l'Iran qui est le peuple perse et vous comprendrez pourquoi Dieu utilise l'Iran. Alain, suis-moi très bien. L'Éternel a utilisé un roi qu'on appelle le roi Darius. C'est un roi perse. Ce roi a libéré Israël et a rendu Israël sa liberté. C'est toujours le peuple perse. Dieu a utilisé le second roi Astarxerxès pour fournir le matériel afin de reconstruire Israël.
Maintenant, en troisième lieu, Dieu utilisera dans le livre de Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 2, vous verrez les rois mages qui sont allés rendre visite là où Jésus-Christ était né. Ces rois mages appartiennent aux nations Orient. Okay. C'est encore le peuple perse. Donc maintenant, on a une guerre actuellement. L'Amérique attaque le peuple perse. Nous allons courir vite dans Ésaïe. Au chapitre 45, le verset 1. On va vraiment lire. Hein? Bon, maintenant écoutez-moi bien. Je vais vous présenter des modèles. Pour ceux qui sont en Belgique, il y a une chute. Pour ceux qui sont en France, il y a une grande pénurie qui va avoir lieu. Il y a une famine alimentaire qui va avoir lieu. Il y aura la disparition des biens de consommation de première nécessité. Dans les jours à venir, ça ne sera pas une bonne terre où il faut rester. Et les États-Unis d'Amérique, en combattant l'Iran, va se retrouver bloqué au niveau de ce qu'on appelle le détroit d'Ormuz. Je ne sais pas s'il est là. Le détroit d'Ormuz, c'est justement cette partie de la mer qui va jusqu'à Ornan, où trafiquent tous les bateaux, parce que en Iran, vers le détroit d'Ormuz, il y a justement le commerce maritime qui garde plus ou moins 30% de la circulation de toutes les exportations et surtout du pétrole mondial. Mesdames et messieurs, à travers la guerre avec l'Iran, vous allez remarquer que les États-Unis sont en train de perdre progressivement cette guerre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, depuis 1945, on avait établi un nouveau système après la Deuxième Guerre mondiale. C'était quoi ce système? Le système était établi par les nations des Arabies Saoudites avec un président américain qui le nom échappe, le pétrodollar. C'est-à-dire tous les transferts des importations et des exportations en matière de pétrole passaient par les détroits d'Ormuz et c'était taxé en dollars. Voilà maintenant que l'Iran vient de bloquer les détroits d'Ormuz. Le problème de pénurie du pétrole commence à se faire ressentir partout. D'ailleurs, les gens nous ont écrit, ils ont dit qu'il y a augmentation du prix du pétrole à la pompe. Aux États-Unis, en France, en Belgique et d'autres pays de l'Europe. Mesdames et messieurs, suivez ce programme, tel que développé d'ailleurs par la couverture du journal intitulé The Economist. Maintenant, on pose la question. Depuis que cette guerre a commencé, mesdames et messieurs, suivez-nous très bien. J'ai besoin du président iranien. J'aurais besoin de lui. J'aurais besoin que pendant que je parle, que tu cherches le détroit d'Ormuz. Parce que c'est très important. Maintenant, quelle est la question? La question est de savoir, Alain Délé, que deviendra l'Afrique? L'Afrique. Les positionnements de l'Afrique. Mesdames et messieurs, nous vous annonçons que le pays qui habite ce continent Afrique vont connaître un développement rapide et je démontrerai dans 4 émissions comment est-ce que une référence biblique, à savoir noter Ésaïe 45, Esdras 1, 2, Matthieu 4, Matthieu 2, nous allons maintenant vous démontrer, et je ne resterai pas seulement dans les données bibliques. Ça sera une émission scientifico-internationale où nous allons demander aux gens, vérifier en direct ce que je vous dis, comment les Écritures s'accomplissent. L'Afrique, c'est le prochain continent puissant du monde. Et 14 pays sont concernés dans cette matière prophétique, y compris la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, avalons-les. Le rouleau. Alain Délé. Posons le fond. Le fondement. Mais comment décoder? C'est une émission qui est là pour vous permettre de comprendre les cours des événements jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Alain, Ésaïe chapitre 45 pour les besoins de la cause. Nous allons lire 1 et nous descendons. Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture du roi, pour lui ouvrir le porte, afin qu'elle ne se soit plus fermée. Ainsi parle qui? L'Éternel. Rentre mon frère. Ainsi parle qui? La référence. Ça nous conduit. Non. 45.1. Ainsi parle qui? Ainsi parle l'Éternel à son oint. Attention, le mot 1 désigne instrument. Il faut noter. Dans Ésaïe, celui dont le nom signifie l'Éternel est sauveur. Il dit,
il adviendra dans la suite des temps. Et quoi, donc, les états, on se fait ta prophétie. Batebele batanga na bango na kati ya livre Esaïe, mais ba bakate makamio le ba manakati. Ba le ba keko koma na ngonga moko boye. Excusez-moi d'entendre Ningala. Alors le ban en français ainsi parle l'Éternel à son oint. À qui? À son oint. Or le mot oint désigne dans son étymologie instrument. Mais quel est l'instrument que Dieu a utilisé qui? Cyrus. Or Cyrus, c'est un roi perse. Maintenant, il y a un instrument. Donc Dieu peut utiliser quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais Dieu peut l'utiliser comme un instrument. Il dit que je tiens par ma main. Premièrement pour terrasser qui? Terrasser les nations devant lui. Terrasser quelle nation? Aujourd'hui, les nations perses, ça s'appelle Iran. Maintenant on dit ici, cet Iran-là, c'est un peuple qui va terrasser les nations. Alors l'Amérique est dedans. Quel malheur. On continue. Et pour relâcher quoi? La ceinture du roi. Qui sont les rois qui sont embarqués dans cette guerre pour pouvoir attaquer l'Iran? Leur ceinture va faire quoi? Ça sera relâché. Alain, si il va relâcher la ceinture, pantalon s'aligne. Donc, pantalon en France, c'est quoi? Si la France soutient les États-Unis, la ceinture sera coupée, le pantalon va tomber. Voilà, on a vu ça bien. Parce que, attends, expliquer la Bible facilement. On continue. Pour lui ouvrir quoi? Ouvrir les portes. Donc, les portes de l'Iran sont fermées. Mais ils sont fermés comment? C'est ça la question. Maintenant, Dieu dit qu'il va ouvrir les portes. Dans la suite des émissions, nous allons vous démontrer comment l'Iran a eu des ouvertures sur le plan international et a traité des accords avec les nations africaines qui ont ouvert les portes de l'Iran. Mesdames et messieurs, droites sont les voies des aveux. Les perfides trébucheront. Seuls ceux qui craignent l'Éternel qui marcheront. Voilà pourquoi vous voyez quand les gens lisent Apocalypse, ils entrent dans l'eschatologie, ils disent ces histoires sont difficiles parce qu'il y a trop de symboles. Maintenant, je me limite là. Pour aujourd'hui, il nous reste 5 minutes. Dans les 5 minutes, on va expliquer 2-3 choses pour vous montrer que l'Éternel Dieu avait déjà prévu dans le livre d'Ésaïe 45 la libération de l'Afrique par la guerre qui passera par l'Iran. Maintenant, Alain Delé, avec amour et vivacité, lisons la parole de Dieu sans interrompre. Ésaïe 45, 1. Ainsi parle l'Éternel en son oint à Cyrus qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir les portes afin qu'elle ne soit plus fermée. Hosanna, on continue. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin monteux. Hosanna. Je romprai le porte des reins. Je te propose, si tu suis à la maison, les émissions qui viendront prendront la partie j'aplanirai le chemin montier. Il faut le souligner. Comment Dieu va aplanir le chemin montier de l'Iran. Ensuite, je romprai les portes d'Iran. Les portes d'Iran sont des portes fermées. Ce sont des sanctions qui étaient prévues déjà prophétiquement, qui tomberont contre l'Iran. Allez, je briserai les verrous de fer. Il faut souligner. Tout ça, on va les expliquer économiquement, financièrement, et en termes de traités internationaux qui seront, donc, des accords internationaux qui seront traités. Alain, solo. Scientifiquement, document, au moins, l'Afrique devait être sauvée. Et j'annonce de manière prophétique. Le semblant des choses, des tentatives d'assassinat que vous venez de voir, que nous avons prophétisé, vise de permettre à l'Amérique, comme au temps de l'Irak de Saddam Hussein, de permettre à la chambre haute et à la chambre basse de siéger pour dire qu'on a intenté à la vie du président américain afin d'avoir le quitus en dehors des Nations Unies d'attaquer des autres nations. Notez, cela adviendra dans la suite des temps. Après l'Iran, on va attaquer la Turquie. L'oracle a été annoncé. Maintenant, la question se pose. Frère Roger, après la Turquie, on attaquera quoi? Après la Turquie, il y aura une forte probabilité qu'on attaque l'Égypte. Pourquoi c'est là? Parce que les Américains savent qu'une guerre de procuration a été donnée à certains peuples. Et ces peuples combattent en lieu et place de l'Iran. Maintenant, suivez-moi très bien. Frères et sœurs dans le Seigneur,
Rentrez, c'est là où nous allons découvrir maintenant pourquoi l'Égypte doit être touchée. Alain Délé, gagnons du temps, il nous reste 3 minutes. Lis la parole de Dieu. On y va. Je marcherai devant toi, j'aplanerai les chemins montueux, je romprai le porte d'airain et je briserai le verrou de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. On continue. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom et je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel et il y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu m'aies connu. On y va. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et je suis en point d'autre. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique, mais quand ça les langues na nenga mabé, ça les langues pour na maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala, pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être, yango yo. Lukango benga ndekonanga Alain Délé yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils disent que mela, boyawa. Bobenga pendant Alain Délé, un numéro naïe pour bobenga pour boser locaux. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Ne ba mususu mela avant, kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain Délé, Mikolo, somme. N'habité, Mindele, on va payer bilogo, on va vous dire. Pour bilogo, on va dire, solo, Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème, na moutouté, jalousie, car, donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Délé, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous avons pambola bino mi batte lambo ke komi biete bato komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.